Les votes sont clos, on va donc parler de Hawkeye, comme disait ce cher Jules, allez à Jacques Taès. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo en post-projection consacrée à la nouvelle série du MCU, la nouvelle série Marvel, la série Hawkeye, disponible sur Disney+, les 2 premiers épisodes, et nous allons donc évoquer ces 2 premiers épisodes. Chose qu'on avait déjà remarqué, mais que cette série confirme, c'est que chaque série du MCU sur Disney+, essaye d'avoir un ton, essaye d'avoir une espèce de thématique au-delà de simplement le personnage, et cette fois-ci, c'est clairement la thématique de Noël, c'est une série de Noël. Alors, on ne sait pas exactement quelle sera sa part sombre et sa part légère, mais pour le moment, il y a une grande part de légèreté, parce qu'on est dans l'esprit de Noël. Donc, il y aura 6 épisodes à la première saison. Vu qu'on en a 2 en un, pouc, hein, ça veut dire que, en théorie, à 1 par semaine, blablabla, bah, la série devrait s'arrêter aux alentours de Noël, justement. Donc, ça collerait à ce niveau-là, bon, à peu près. Hein. Donc, aux alentours de Noël, donc, c'est vraiment cette idée qui est voulue. Le rôle principal de cette série est tenu par monsieur Jeremy Renner, qu'on a pu voir dans, par exemple, The Bourne Legacy, l'héritage de Bourne, on a pu le voir dans Mission Impossible, Protocole Fantôme, ainsi que dans celui d'après, je sais plus comment il s'appelle, Rogue Nation, voilà, je vais y arriver. Des films desquels on a fait des vidéos sur la chaîne, hein, je rappelle, vous pouvez aller les voir, elles sont pas très longues, on décortique juste les films, hein, je parle de Mission Impossible. Et Jeremy Renner, ce qui est intéressant de remarquer, justement, c'est qu'en fait, il a une longue carrière d'acteur d'action. Et je m'explique. Justement, on lui a confié la saga Jason Bourne, la suite, hein, en tant qu'acteur. Il a fait un film, ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté là. Dans Mission Impossible, il était censé devenir le personnage principal parce que Tom Cruise pensait arrêter. Tom Cruise n'a en tout cas pas arrêté. Et lui, il est même parti de la saga. Et même chez Marvel, il fait Hawkeye, qui est un personnage secondaire. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a des gens qui se sont offusqués quand j'ai dit qu'un personnage du MCU était secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas eu son film à lui. Pour le moment, ah bah tiens, il y a la série, on va y arriver. Donc, il n'a pas eu son film à lui, un peu à la manière de Black Widow, qui maintenant a eu son film à elle, un peu tardif, on va dire, mais il n'a pas eu son film à lui, il n'a rien eu à lui, c'est un personnage qui était là, et qui, voilà, bah, il était dans le fond, et voilà. Donc même dans le MCU, il n'a pas une énorme carrière. Je crois même qu'il était prévu sur certains films d'action à la base comme rôle principal, mais finalement, ils ont préféré prendre d'autres acteurs. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un acteur que j'aime bien, hein. Attention, faut pas croire ce que je ne dis pas, mais il y a chez lui un échec à l'heure de devenir une star de cinéma d'action. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et ça tombe bien parce qu'on va revenir un tout petit peu là-dessus en parlant des épisodes. Donc, l'épisode, pardon, le film, il y a 2 épisodes, ils sont assez longs, commence par un truc assez cool, c'est que donc une discussion d'une fille avec son père, et tout d'un coup, on voit que cette petite fille, dans son appartement, eh ben, on voit l'attaque de New York, l'attaque du premier film Avengers, et ça, j'ai trouvé ça vachement cool, ça permettait de voir cette attaque d'un autre point de vue, etc., etc. Sauf que, en fait, c'est ce qu'on avait dans BVS, hein, si vous vous souvenez. Vous vous souvenez, dans Man of Steel, on avait la ville qui était détruite, on était tous là en mode « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et bien là, on n'a pas le point de vue de ceux qui se battent, mais le point de vue de ceux qui subissent finalement l'attaque, les victimes, les habitants. Donc j'ai trouvé ça cool, mais en fait, c'est du déjà-vu, comme disent les Américains, déjà-vu, d'accord, hein? Mais ça reste cool quand même. Petite remarque, donc il y a le père de la fille qui meurt à ce moment-là, certes, mais on voit pas forcément tout hein, par rapport à la mort du père. Et ça, alors, grosse parenthèse très importante, le personnage de Hawkeye, je connais rien. Je connais que dalle. J'ai pas lu les comics, quels qu'ils soient, ni ceux qui sont le plus proches de cette série. Je ne connais rien, donc je vais faire des hypothèses, moi, qui sont sans doute totalement fausses. Vu que l'actrice qui fait la mère est l'actrice Vera Farmiga, qui est une actrice quand même à ses côtés, je pense qu'ils ne l'ont pas pris pour faire un petit rôle vite fait dans un coin. Elle va avoir, à mes yeux, un rôle important dans la série. Et, théorie, il n'est pas forcément totalement impossible qu'elle soit, étrangère à la mort du père. C'est une théorie, j'aime pas dire théorie parce que les gens sur internet ils croient que c'est machin, c'est une affabulation, c'est une possibilité que je crois voir. Bref,
Voilà, ça c'est pour le petit truc. Donc la petite fille dit qu'elle veut des arcs et tout, et donc elle va s'entraîner aux arts martiaux, au tir à l'arc et tout, parce qu'elle est devenue trop fan de Hawkeye. Et on a ce générique coloré qui représente cet entraînement. Et vous en faites pas, je vais pas vous raconter tout l'épisode. Hein. Qui représente cet entraînement. Et là, hein, alors il y a peut-être une scène avant ou un truc comme ça, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, tu dis, c'est bon, j'ai compris où va la série. J'ai compris où elle va, la série. Elle est peut-être un petit peu trop gentille, un petit peu trop honnête, cette série, pour le moment. J'ai compris où elle va. C'est évident. C'est évident. En gros, Hawkeye va passer la main à ce personnage-là. Je vous ai dit, j'ai pas lu les comics, je me plante peut-être complètement, mais je pense pas, sur ce coup-là, franchement. Je pense que c'est encore une passation de pouvoir d'un personnage à l'autre, un peu à la, justement, Captain America et Winter Soldier. C'était pas vraiment une passation de pouvoir, même si vous voyez que... justement, j'ai dit Captain America, c'était Falcon, Captain America, enfin bref, vous voyez le truc, je m'embrouille, c'est dire à quel point, justement, il y avait une passation de pouvoir. D'ailleurs, au début, j'ai inversé. Donc, je vois ça gros comme une maison, comme ça. Donc voilà, ça me paraît assez prévisible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Très rapidement, on a donc le personnage de Clint, donc Hawkeye, qui est devant une comédie musicale basée sur la bataille de New York. Et c'est vachement cool, c'est vachement fun, franchement, c'est super cool, c'est un peu parodique comme ça, un peu second degré. Et on voit au passage, et ça c'est intéressant par rapport au MCU, que le personnage de Hawkeye, justement, quand il voit le personnage de Black Widow et tout, bah lui, ça lui fait mal, ça le travaille au fond de lui, parce que c'est quelqu'un qui sait ce qui est arrivé, et donc c'est pas juste fun et cool à regarder. Ce qui, d'un côté, est plutôt bien, hein. Je trouvais ça plutôt vraiment cool. Et en plus, cette scène musicale, j'ai trouvé vraiment très très fun, super cool à regarder, t'as fait oh, les idées, oh là 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 là. Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit un truc, c'est qu'en fait, Marvel a parfaitement conscience que justement le personnage est un personnage, on va dire, secondaire, parce que dans cette comédie musicale, il le considère comme un personnage un peu secondaire et pas hyper intéressant, pas hyper fort et tout. Avec le personnage de Black Widow, qui elle, justement, quand même, a fait un effort pour sauver l'humanité par la suite. Mais bon, vu que ce truc se base sur la bataille de New York, en théorie, voilà. Mais comme ça se passe après de Thanos... Peut-être n'ont-ils pas tous les détails, mais en tout cas, il reste sur cette bataille alors qu'il s'est passé plein de trucs dans cet univers. Enfin bref, voilà. C'est un petit détail, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Rapidement, hein, je dis, on raconte pas tout, donc on découvre Kate Bishop, hein, donc comme je vous ai dit, c'est cette fille, et on voit que sa mère a un nouvel amoureux, un nouveau beau-père, et d'entrée de jeu, lui, il est pas net, hein. Il est pas net, d'ailleurs on l'accuse de pas être pas net, et puis la fin du deuxième épisode te dit il est pas net, hein, donc voilà, c'est déjà peut-être le grand méchant, hein, sans doute le grand méchant, peut-être la maman qui manipule lui, etc. Ouh là là. Parce que je rappelle donc que la mère s'engueule avec quelqu'un avant qu'il meure aussi, hein, dans le premier épisode, donc suspense. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Hein. Un petit mot sur le personnage de Kate Bishop, que personnellement je trouve très bien interprété, que je trouve est plutôt sympa. Ils ont réussi à ne pas en faire une conne ou une débile, vous savez, une ado un peu conne, ou alors une casse-couille. Non, je trouve le personnage sympathique, qui se suit sans aucun déplaisir. Et elle va donc être alliée à Hawkeye, qui va avoir une espèce de rôle de mentor par rapport à elle, une espèce de rôle de père, puisque justement, il y a son père qui est plus là, donc on retrouve un petit peu tout ça. Même s'il y a un petit truc qui me tracasse un petit peu, c'est que le personnage de Hawkeye est censé passer Noël avec sa famille, hein, les jours, hein, comme je vous ai dit, 5 jours avant, tout ça. Et le truc, c'est qu'il laisse ses enfants quand même pour aller avec cette fille-là, un peu comme si il se sentait plus concerné par cette fille que par ses propres enfants. Même si après il fait attention, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais ça un tout petit peu exagéré, même si en effet, oui, forcément, il voit le costume du Ronin et tout, forcément qu'il va réagir. Hein. Mais parfois on se dit, tiens, c'est marrant qu'il ait un rôle paternel avec ce personnage qui n'est pas de sa famille, et que pour ça, il laisse ses enfants à lui, vous voyez. Voilà. Pour coller à l'esprit de Noël aussi, cette série, donc, se veut être une série terre à terre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une série cosmique, ce n'est pas une chose sur des mondes parallèles, on est dans quelque chose de la rue, hein, avec des personnages qui n'ont pas de pouvoir, etc. Mais toujours avec un esprit un tout petit peu léger, comme ça. Il y a un petit peu d'humour, parfois assez rigolo, là,
les gangsters russes, là, à la fin de l'épisode 2, ça m'a quand même bien fait triper. Comme je vous ai dit, la comédie musicale, il y a quand même des moments assez sympas. Mais du coup, ça manque peut-être, pour certains, un petit peu d'ampleur. On est quand même dans un truc assez léger, il s'est pas passé grand chose de la mise en place comme ça. Il y a des moments fun, par exemple, qui sont cool, mais qui sont un peu étirés, comme la partie du jeu de rôle grandeur nature, qui est sympathique, mais qui n'apporte pas grand-chose d'un point de vue épique ou autre variante, c'est vraiment juste la blague pour la blague. La blague est sympa, mais ça n'apporte pas un petit plus. Vu qu'il n'y a que 6 épisodes, on pourrait se dire, tiens, c'est un petit peu dommage, Mais j'ai bien aimé la scène. Tant que nous y sommes, les scènes de fight, elles sont très MCU, très moyenne, passe-partout. C'est pas les pires, c'est pas les meilleurs. Voilà, il n'y a rien de spécial à retirer de ça, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Il y a aussi un ou deux petits passages dans la série où il y a des petits trucs un peu... Quand le personnage de Clint se déguise en pompier, ça a l'air d'être très facile. Il arrive, il prend son truc, il se balade, blablabla. Je fais du donc... il serait pas en train de faire référence à Mission Impossible, lui, quand les masques et tout, quand ils se planquent. Dans le premier Mission Impossible, ils se mettent en pompier. D'ailleurs, j'en ai fait une référence à Anto, je lui ai envoyé une petite blague là-dessus. Bon, je trouve ça un petit peu facile. Il y a 2-3 autres trucs comme ça, un petit peu faciles dans la série pour le moment. Voilà, il faut pas oublier que ce sont 2 épisodes, on n'a pas encore toute la série, c'est un point de vue de départ, blablabla. Mais ça, vous le savez. Maintenant, on va finir sur peut-être le point fort, malgré que je l'ai d'une certaine manière critiqué d'un point de vue intellectuel, l'alchimie entre le personnage de Clint, qui est blasé, qui est fatigué, qui n'en peut plus, tu sens qu'il est... Voilà, c'est un gars qui veut être discret, malgré qu'il a un côté star, malgré lui et tout, et le personnage de Kate Bishop, qui a une alchimie entre les deux qui fonctionne très très bien, et c'est ce qui va maintenir la série, je pense, du début jusqu'à la fin, jusqu'à cette passation de pouvoir qui semble, hélas, plus que téléphoner. Comme me disait mon prof de karaté quand je faisais mauvaises attaques, c'est téléphoner, c'est faxer, c'est envoyer par email et ça passe à la télé. Voilà, un petit peu téléphoner. Peut-être que je me plante, mais honnêtement là-dessus, je ne pense pas me planter. Bref, au final, pour le moment, assez peu de choses pour avoir une évaluation globale. Évidemment, c'est du Disney, donc dans la production design et tutti quanti, c'est très beau. Faut pas oublier qu'on est dans une série télé, donc du luxe. Il faut aussi tenir compte de ça. C'est pas une simple série télé d'un point de vue budget. Il faut pas faire comme certains qui croient qu'après ça devient le standard. Même si ça devient le standard, ça veut pas dire que tout doit être comme ça. Les séries télé ne doivent pas être faites que par des trucs qui ont plein de fric. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Et à ce niveau-là, c'est très beau. La mise en scène est assez correcte, globalement, mais je trouve qu'elle ne dégageait pas quelque chose, ou elle ne racontait pas quelque chose. Bon, bah, ça, voilà. C'est justement ce côté même MCU, c'est-à-dire, c'est pas forcément dégueulasse, mais il n'y a pas un truc en plus. Une série sympa à regarder, légère, qui a une petite touche de drame, et qui, pour le moment, n'est qu'au début, et qui peut nous promettre que des meilleures choses, donc on verra ce qui va se passer par la suite. Moi, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous êtes des experts en Hawkeye, n'hésitez pas à dire en bas, avec spoiler, si c'est des comics ou autres, à savoir à quel point est-ce que ce qui semble prévisible est prévisible. Et puis voilà, sinon le like, le partage, l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et ciao tout le monde.